Bonjour, ça va? Pour une fois qu'il travaille. On se retrouve sur le parking aujourd'hui de Décathlon. On va aller jusqu'à la prison pour faire voir la manifestation et faire voir le mécontentement des Gilets jaunes. Macron, on est là, on est là. Non, même pas nous. Il y avait les chapeaux à action. Merci Macron, ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Ah, j'ai dit ça parce que c'est un cacahuète. Il y a Sandrine. Je vois que ça change. Nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. On est là. Et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, on est là. Alors vous avez vu que dans la même semaine, je vous ai amené à Paris, je vous ai amené à Réal-Panier, je vous ai amené hier matin à Allo, hier après-midi à Marseille. Aujourd'hui, je vous amène à la prison d'Avignon. Vous voyez que c'est reportage sur reportage. Qui est totalement inédite. Un gouvernement contre son peuple. On est là pour dénoncer les arrestations arbitraires, les emprisonnements arbitraires, abusifs. Nos camarades emprisonnés, on les considère comme des détenus politiques et on demande leur libération immédiate. On veut que s'arrête cette justice à deux vitesses, à tout point de vue. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Vous savez aussi qui est là, mais on ne va pas en vie. On espère qu'il va sortir très bien. Il est là. Voilà, il est là, il est avec nous. Voilà. Il est toujours avec nous. Et on est là aussi pour le soutenir et tous ceux qui sont là-bas. Donc je vais demander à Jean-François de venir. Il va nous expliquer aussi. Il fait partie de l'Observatoire des prisonniers, c'est ça? Oui. Voilà. Je suis adhérent à l'Observatoire international des prisons et je suis aussi correspondant du journal L'Envolée. L'Envolée, c'est le successeur du comité d'action des prisonniers et c'est un journal qui est fait par des prisonniers et leur soutien à l'extérieur. Alors quelques mots sur cette prison-là. C'est un centre pénitentiaire et on est passé tout à l'heure devant le centre de semi-liberté et il va se construire, ou c'est déjà en cours, en construction, une section de préparation à la sortie.
Qu'est-ce que c'est que ce truc de préparation à la sortie? C'est une invention de Macron et ses sbires. Macron, il a fait sa politique pénitentiaire, il l'a définie, il a fait un beau discours à l'école nationale d'Agen de préparation des surveillants. Et il a dit que, comme les autres précédemment, il a dit « Ah oui, on va développer les alternatives à la prison. » C'est-à-dire, il n'y aura plus, pour les courtes peines, il y aura des aménagements. Alors ça peut être, ce qui est le plus connu, c'est le bracelet électronique, le placement à l'extérieur, la semi-liberté, etc., etc. Et il a inventé la préparation à la sortie. Auparavant, dans la loi pénitentiaire de Rachida Dati, qui est toujours en vigueur, quand on est condamné à une peine de moins de 2 ans de prison, il devrait y avoir forcément une alternative à l'alternative, c'est-à-dire ce que j'ai dit là, les trucs. C'est jamais appliqué pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas le personnel suffisant, les éducateurs et les centres les trucs qui préparent à la sortie, ça n'existe pas en nombre suffisant. Ce qui existe, c'est toujours plus de surveillants et toujours plus de prisons. Et Macron, dans cette série-là, il a fait mieux que Taubira, parce que Taubira elle avait prévu 6000 places supplémentaires. Et lui, Macron, il en rajoute aussi, il en prévoit 6000. Alors, l'alternative à la prison pour les discours, mais dans la réalité, c'est construction de nouvelles prisons, en particulier chez nous, à Entraigues. Oui, c'est prévu. À Entraigues. Et un des trucs sur lesquels on pourrait se mobiliser, c'est non à la prison à Entraigues, non à la construction de nouvelles prisons. Tout à fait. Voilà. Ouais. Bravo. Bravo, bravo. Bravo Jean-François. Quel est votre métier? Alors tous ceux qui ont les feuilles, tu as terminé? Non. Il y a rappelez ici aussi que, ici même, aujourd'hui c'est le plus grand rassemblement qu'il y a eu devant la prison, mais il y en a déjà eu. Il y en a eu en particulier ici devant, à l'occasion des suicides, des derniers suicides qui ont eu lieu à la prison. Depuis l'ouverture de cette prison en 2003, il y a eu 16 suicides au moins. 16 suicides, la plupart du temps des jeunes, la plupart du temps des condamnés à des courtes peines. Parce que la prison c'est insupportable et donc il y en a qui ne le supportent pas et qui sont condamnés à mort par le système pénitentiaire. Le cri de tous les anticarcéraux, c'est pierre par pierre, mur par mur, nous détruirons toutes les prisons. Bravo. Merci, monsieur, merci. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Artisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens ont que des lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami, sors de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Libérez